Salut, bienvenue dans ce nouveau cours de la langue Yemba. Aujourd'hui, nous allons voir les phrases pour améliorer votre Yemba. Ceci est la partie 26 sur les phrases pour améliorer votre Yemba. Et j'ai mis dans la barre de description une fiche contenant la partie 21 à la partie 40 et une autre contenant la partie 1 à la partie 20. Et avant de commencer, je précise que les phrases en Yemba sont en gras et la signification est entre parenthèses et n'est pas en gras. Partie Ntoptogo Mhumbia, partie 26. Les phrases pour améliorer votre Yemba. Mela Mbamdo et les corps. Mela Mbamdo et les corps qui signifie comment prépare-t-on le rat. Meyemoko Emila. Meyemoko Emila qui signifie on donne le haricot de combien. Meyengesang Isila. Meyengesang Isila qui signifie on donne le maïs de combien. Ome Atfo Tekamlego. Ome Atfo Tekamlego qui signifie tu as la tête du magouya. Me Atfo Tekamlego. Me Atfo Tekamlego qui signifie avec la tête de magouya. Il ne faut pas confondre Ome Atfo Tekamlego à Metfo Tekamlego. Ici, Metfo Tekamlego, ça signifie tu as la tête du magouya. Alors que le second, c'est Metfo Tekamlego qui signifie avec la tête du magouya. Sachez donc que le me ici, d'habitude en Yemba, lorsqu'il est placé devant une phrase, ça commence une phrase, ça a souvent la fonction de et. Et comme ici. Alors que ici, c'est où. Metfo Tekamlego, tu as la tête du magouya. Qui signifie les enfants rentrent de l'école. Qui signifie c'est quel enfant ici. Alors qui signifie quel défaut est-ce qu'il y a sur ça. Alors qui signifie tu cours pour aller où. Remarquez que ici on a utilisé me. Me ici a la fonction un peu comme de at en anglais. En anglais, lorsque par exemple on dit souvent en anglais que lorsque on veut indiquer un endroit où on part, ou bien lorsqu'on veut indiquer un endroit où on est en permanence, on utilise at. Donc c'est un peu le même principe comme en Yemba. En anglais, on dira par exemple I am going at home. Je vais à la maison. Ou bien je suis en train d'aller à la maison. On utilise at. Donc c'est un peu dans cette logique-là que le me ici est utilisé. Mais bref, il y aura des cours dans cette chaîne-ci sur le me ici. Parce que ça a plusieurs fonctionnalités. Selon là où ça se trouve dans la phrase. Le me ici. Donc c'est ça. Dans certains cas, ça signifie avec. Dans d'autres cas, c'est utilisé comme dans cette phrase ici-là pour indiquer un endroit. Jacques ne mendalo. Jacques ne mendalo qui signifie respire doucement alors. Là aussi, a donc la fonction de alors. Parce que c'est placé à la fin de la phrase. Jacques ne mendalo. Respire doucement alors. Jacques ne menda. Jacques ne menda qui signifie respire doucement. De la ngwak. De la ngwak ne simplifie jamais. De la ngwak. Nkinjinge wo si mbanga. Nkinjinge wo si mbanga qui signifie la banane si est en train de mûrir. Masa Moussa le Nying Mali. Masa Moussa le Nying Mali qui signifie Mansa Moussa était malien. Remarquez un peu dans la phrase ici quelque chose. Je viens de dire Masa Moussa. Les Français disaient plutôt Mansa Moussa. Alors que le vrai nom de ces derniers c'est Masa Moussa. Masa Moussa le Nying Mali. Puisque c'est l'un des Maliens les plus riches de l'histoire. Si vous allez dans Google, il y a sûrement, vous allez sûrement voir ça. En français, on dit Mansa Moussa, mais alors qu'en réalité, en langue africaine, c'est Massa Moussa. Et la phrase ici, elle est à l'imparfait. À cause de ces deux marqueurs ici, relais.
Ça, c'est l'une des formes de l'imparfait. Ici, regardez, on n'a pas dit parce que ici, c'est Nyingmali. Nyingmali qui est un nom. Lorsque le marqueur d'imparfait est placé devant un nom, on enlève le double « là, ça devient « les ». Bon, en tout cas, il y a le cours sur l'imparfait. Ça, c'est l'imparfait 4 dans la langue Yimba. Mansa Moussa était malien. Akosi qui signifie tu as quoi? Akosi tu as quoi? Ou bien tu es en train d'avoir quoi? La vraie version de ça, c'est tu es en train d'avoir quoi? Parce que si c'est le présent continu 1. Tu es en train d'avoir quoi? Bon, là on peut aussi dire par but tu as quoi? Atfuzasi nzangaga. Atfuzasi nzangaga qui signifie j'ai mal à la tête ou je suis en train d'avoir mal à la tête. Les deux ici ce sont les présents continus. On peut dire ici je suis en train d'avoir mal à la tête. Donc voilà pour le second, je suis en train d'avoir mal à la tête ou j'ai mal à la tête. Voilà ça. Akezi iso. Bon, sauf qu'ici, ça a commencé hier. Akezi iso. Ça a commencé hier. Sachez que dans la langue Yemba, iso aussi, lorsque ça a le ton O, ça signifie demain. Et lorsque ça n'a pas de ton, ça signifie hier. Akezi iso, ça a commencé hier. Bon, voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Il y a la fiche dans la barre de description pour ceux qui veulent prendre. On se dit à très bientôt pour ceux qui sont abonnés à la chaîne. Bye bye.